Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de l'affirmation de soi. Parce que ça contribue vraiment très largement à l'estime de soi et j'aimerais couvrir ce sujet-là sous plusieurs aspects. Donc, il y aura plusieurs petites vidéos qui vont en découler. Donc, déjà, je voulais rappeler que historiquement, les femmes ont été socialisées pour vraiment valoriser l'harmonie, la modestie, la discrétion. Donc, tandis que l'affirmation et la confiance étaient davantage encouragées chez les hommes en fin de compte. Donc, une femme qui s'affirme peut être perçue ou se percevoir, peut-être que ça vous arrive, comme transgressant ces normes. Et ça va vraiment engendrer un conflit interne et une peur du rejet. Parce que vous l'avez certainement ressenti, mais souvent les comportements affirmés sont plus valorisés chez les hommes. On les considère comme des leaders, mais souvent c'est jugé différemment chez la femme. Vous avez peut-être déjà dit, ah, elle est arrogante, elle est autoritaire. Et en fait, cette perception-là, ça peut vraiment créer une crainte d'être mal jugée, d'être rejetée socialement. Et donc, du coup, ça active des mécanismes d'inhibition. Voilà. Donc, les mécanismes d'inhibition, ça se traduit comment? De l'autocensure, par exemple. Avoir peur d'exprimer son opinion, avoir peur de prendre la parole, même si, en fait, son opinion est vraiment pertinente. La minimisation des mérites. Peut-être que ça vous arrive d'utiliser des expressions comme oh, je ne suis pas experte, mais bon, voilà, pour être plus modeste. Ça va arriver très souvent. Ou l'évitement des conflits. Donc, on réduit son affirmation pour préserver la paix sociale. On a l'impression que si on exprime son opinion, on va déclencher l'autre. Voilà. Donc, bien souvent, on va avoir tendance à adopter une attitude plus discrète, voire rester dans cette attente d'être découverte, en fin de compte. On adopte une position un petit peu attentiste en se disant ça part jamais d'un mauvais sentiment. C'est pour ça que c'était important pour moi de rappeler l'historique derrière ça, en fait. C'est que il y a un poids de l'histoire et ce poids de l'histoire mène à des conséquences, mais on le verra dans les prochaines capsules. En fait, ça n'a rien d'irrémédiable, on va dire. Voilà. Mais souvent, on va avoir tendance à vraiment fournir beaucoup, beaucoup d'efforts, avoir le sentiment de devoir être beaucoup plus compétente pour enfin oser prendre la parole un tout petit peu et de façon vraiment minimisée. Donc, moi, ce que je vous propose dans ces capsules, c'est de trouver des leviers pour vraiment sortir de cette position-là et aussi de comprendre en quoi le fait de ne pas le faire risque en tout cas d'avoir des conséquences négatives sur vous-même, mais aussi malheureusement sur votre foyer bien souvent et sur vos relations aux autres. Parce que même si ça part toujours d'un bon sentiment et même si c'est aussi lié à ce qu'on reçoit comme être normal aux différentes injonctions, la finalité, c'est que généralement, c'est nous qui en payons le prix.